bien vous pas rappeler en auto, Marc? Oui, mon gars. Toujours bientôt par là. Il y a un coffre, toi. Il y a un coffre. Ouais, donc là, puis quand tu as ton mouillé. Eh ben oui, quand même. C'est très malin quand même. Hein. C'est très... ouais, pas très futé, comme on dit. Ah là là. Très bien, merci en tous les cas de nous avoir parlé donc de la dîme aujourd'hui. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, la dîme, elle n'est plus obligatoire. Alors, je rebondis. Pour compléter, juste, je te prends 1 minute sur tes 10 minutes. Il faut savoir que la dîme n'était pas simplement une question d'argent. C'était aussi, quand on va lire, enfin, quand tu liras les références bibliques que j'ai données, tu vas comprendre et tu vas voir que c'était aussi une manière, en donnant à Dieu, de recevoir en retour. En remerciant Dieu, de recevoir en retour. Donc, c'était au-delà du fait de donner une participation financière, parce qu'il faut savoir que au début, la dîme, ce n'était pas, c'est pas de l'argent qu'on donnait. C'est-à-dire que de la récolte, on donnait 10% de sa récolte. C'est par la suite que ça... C'est bien, en fait. Voilà. Ouais. C'est par la suite, enfin, pas de ces biens, de ce que l'on a récolté. Ouais. Voilà. Et par la suite, il y a eu cette évolution qui fait qu'on est passé à l'argent. Mais c'était avant tout une manière de remercier Dieu et de recevoir en retour en abondance. Donc ça restait aussi très spirituel. Nos auditeurs ont pris la peine de causer, de discuter avec nous après donc ton passage. Allô, bonjour, Radio Pays, bonjour. Vous êtes là? Ah, comment t'as fait? Ouais. C'est une bonne la semaine. Ok, alors on t'écoute. Vas-y. Oui, il n'y a pas de souci. Non, mais... Qu'il soit sous la loi 1901 ou 1905. Et lorsque regardons comme pacte des apôtres, pacte 2, tu pourras regarder plus tard, ils étaient réunis ensemble dans des maisons, ils priaient et ils vendaient leurs biens, donc ça veut dire ils mettaient en commun des choses pour vendre, pour que ces biens-là, ce qui a été récolté, puissent en fait satisfaire les besoins des bien-aimés ou pas. Mais là, principalement, on parlait des bien-aimés. Donc, c'est-à-dire que normalement, les chrétiens, ils devraient mettre ensemble ce qu'ils ont. En plus, ça veut dire que si ont de la mogane, dès qu'ils dirigent, moi, météroun, ça là qui gagne et dès qu'ils prennent son intermétéroun, et puis on regarde dans l'assemblée quelles sont les personnes qui en ont besoin. Et à ce moment-là, on partage en fonction des besoins. Et non pas, ça revient à un pasteur, à une trésorerie, etc. J'essaie de faire encore. Oui. Déjà par rapport à l'église, parce que lorsqu'on lit Corinthe, c'était une ville.
qui sont écrits dans la parole, quand on regarde dès le premier chapitre, c'est écrit à l'église de Corinthe, à l'église d'Éphèse. Ça veut dire Cayenne, c'est une ville, c'est une ville. Montjoly, c'est une ville. Donc c'est comme ça, c'est à l'église de Cayenne, à l'église de Montjoly. Ce qui se passe, pourquoi ils sont rentrés dans ce système d'association, c'est parce qu'en fait, lorsqu'on regarde, vous pouvez même constater, et je suis persuadé que beaucoup de personnes verront comme ça, il y a beaucoup d'églises dans le même quartier. Pourtant, ils disent qu'ils servent le même Dieu. Et ça amène quoi? Ça amène une division. Pourquoi? Parce que tel pasteur a dit c'est ma vision, l'autre c'est ma vision. Et ça, en fait, ça amène une confusion, tout simplement. J'essaie de faire court encore parce que, voilà. Et comment M. K fait pour vivre alors? Mhm. D'accord. Ouais. Mhm. Ouais. Alors, Tout à fait. Ouais. Merci en tous les cas Alors, pour ton témoignage. je vais quand même appuyer pour dire que deux choses pour rebondir. De ce que j'ai vu en Guyane, je n'ai pas vu de pasteurs qui prennent ce rôle-là comme un métier. Ils ne reçoivent pas, ils ne reçoivent pas de salaire. Maintenant, dans certains pays, il est vrai, comme tu disais Malik, comment ils font pour vivre. On est maintenant dans un siècle où on ne peut pas rester sans un minimum pour vivre. Donc, moi je dis, à partir du moment où c'est dans une entente, à partir du moment où c'est réglementé, la parole, elle évolue. On a bien vu qu'avant la loi, elle était ainsi et elle a évolué jusqu'à après Jésus-Christ. Donc, aujourd'hui, elle évolue et on doit évoluer dans le siècle dans lequel on vit. Pour finir, si la dîme, en fait, je la paye à qui? La dîme, tu la verses à l'église. Après, je viens, mon père m'a dit... tous les mois, il y a en tous les cas comme ça, tu viens, tous les mois. Après, tu peux venir comme ça. Tu dis voilà, je donne ma dîme. Okay. Mais en règle générale, c'est en fin de mois que la dîme elle est donnée. Faut pas toucher ton salaire. Voilà. Mais je dis, il faut évoluer avec. Ça rentre un peu dans la tolérance, dans la compréhension de voilà. Il faut voilà. Il faut évoluer et au-delà parce que c'est vrai que ces églises-là ne reçoivent pas de subventions d'argent public. Donc, elle doit fonctionner. Donc, la dîme est importante. Cette participation, pour ne pas employer le mot dîme, cette participation est importante. Et quand on se retrouve dans des lieux de culte où le pasteur, par exemple, bon, ça n'existe pas en Guyane, en tous les cas à ma connaissance, où elle a du matin au soir, 7 jours sur 7 et ne travaille pas, il y a quand même un minimum à faire. Parce qu'on vient tous les jours prier pour moi, venez chez moi, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. Non, la quête, ce n'est pas une dîme. Il y a la dîme et les offrandes. Il y a dans une église, il y a on se rend pas compte, mais il y a énormément de dépenses. Parce qu'au-delà de eau, électricité, lumière, impôts et autres, pour certains lieux de culte, il y a aussi ce qui entoure, c'est-à-dire repas communautaires, voilà, il y a toutes ces choses-là. Et quand la personne disait, j'ai pas son prénom, non plus. voilà,
il nous donnera la prochaine fois, nous dit qu'il fallait réunir pour donner, ça existe. Il y a des appels que parfois on puisse amener. Moi, j'ai mis en place cet appel de denrées qui ensuite est redistribué aux nécessiteux. Donc, ça existe. Ça existe. Voilà. Merci Marc. Tchamberet Pamolé. On se Merci aux retrouve dimanche auditeurs. prochain à 7h30. Ici même, présent. On va choisir quel sera le thème de dimanche prochain. La prière. La prière, c'est-à-dire La prière. La prière. la prière. La prière. Prier, prière, la prière. La- Qu'est-ce que la prière? Comment prier? La prière. ouais, la prière. Comme ça, après, tu comprendras le fond de la prière et tu ne Pas vas que les pas... frères des gens, non, pardon. C'est... Que l'Éternel Dieu t'assiste et te bénisse. Non, Mais parce que les dans la frères des gens- continuité, ils ont déjà joué Apollina? Qui Les frères de Jean. Il me semble, ouais. Tu vois, dans la continuité des choses. Je fais un appel à Karine que l'on puisse Ah là là. s'installer Ah là là un là week-end là-haut, Merci. que l'on porte la parole Merci Marc. au peuple de Merci. Guyane. Impeccable. Allez, on se retrouve dimanche prochain. Et bravo pour votre match. Hein. Je sais que tu es lyonnais. Je fais un coucou également à Gilles Vernet, à tous les lyonnais. Vous avez enfin gagné un match et vous êtes qualifiés pour les 8e de finale de la Coupe de France. Bravo les gars. Te couper le micro vite. 101.3 à Kourou, partageons l'essentiel.